Bonjour. J'ai fait une vidéo car j'ai eu la visite de l'ASE à domicile lundi, pensant que ça allait bien se passer. Bon, dans l'ensemble, c'est bien passé, mais bon, pour moi, ça s'est mal passé personnellement car dès le début, elle m'impose, elle s'impose tout court, quoi, de travailler ça et point barre. À la fin, ne s'écoutait même pas. Madame se sert des anciens jugement, rapport pour travailler. Bah oui, le nouveau jugement du 5 mars 2019, il vaut que dalle, donc sur quoi travailler. Elle vous reparle des trucs d'il y a 2 voire 3 ans, parce que ça fait 3 ans que je suis collée aux fesses par la AMO, mais elle se sert de ces rapports pour pouvoir travailler ce que la juge lui demande. Incohérent le truc, mais bon, c'est pas grave. De toute manière, j'ai tout enregistré, hein, je me laisse plus faire. Ils exigent, sinon, ils font, ils font leurs menaces. Donc, du coup, si vous faites pas ça, vu que je suis les yeux de la juge, comme elle dit, je vais faire des rapports. Mais à un moment, stop, quoi. On vit pas avec une épée de Damoclès chaque jour sur la tête, quoi. On en a une, alors ça suffit, pas la peine d'en avoir plusieurs. Je rappelle que mes enfants sont placés juste parce que je n'ai pas adhéré à un rendez-vous UDAF. Mais dans la conclusion de l'UDAF, il y avait marqué plusieurs rendez-vous. Alors que on a des preuves écrites du pourquoi et du comment on n'était pas là. Mais bon, ça, on le joindra pour la cour d'appel. On ne discute plus, quoi, maintenant. La principale motivation, c'était ça pour les placer. Et de toute manière, en fait, j'ai eu mon audience le 9 novembre à l'UDAF. Elle comptait les placer suite à une situation précaire parce que je vais être expulsée. Mais le jugement n'était même pas rendu encore, hein. Mais elle a pris de l'avance. Elle l'a bien marqué dans l'ancien jugement, comme ça au moins elle s'est fait écouter. Donc moi je vais être expulsée selon le commandement 2 mois après la. Donc ça fait le fin mai. Mais bon, on a fait le dossier d'Allo, du coup, on ne sait pas. De toute manière, on cherche activement un logement. Et voilà, fatiguée. Fatiguée de tout ça. De plus, ça bouchonne de partout parce que vous leur demandez de l'aide pour appuyer nos demandes, hein, pas les faire à notre place. Ils vous disent que non. Donc, en fait, c'est encore la grosse galère, quoi. Du coup, on fait des lettres, tout seul. On attend une réponse du maire, du préfet, de Pierre, Paul, Jacques. Depuis le 6 mars, parce que nous, le lendemain du placement, on a activé les choses, on n'a pas le temps. Malgré qu'on avait déjà fait des demandes, hein. Mais vu que les demandes ont été faites très tardivement par l'UDAF, parce qu'on les a vues le 27 décembre pour la première fois, alors que l'audience elle a été le 9 novembre, hein, et le jugement a été rendu le 30 novembre. Mon avocate, impossible de les joindre. Mais heureusement qu'elle était là parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que on serait écrasé sous terre, quoi. C'est grâce à elle, entre autres, qu'on va pouvoir expliquer le pourquoi du comment. Parce qu'elle a les mails et tout ça. Donc voilà, ça sert d'avoir un avocat. Parfois, ça aide. Donc voilà. Mes enfants, c'est bien débrouillé parce que je les ai un par week-end. Alors c'est une fratrie de 3 qui n'ont jamais été séparés depuis la naissance. Après les semaines, excusez-moi, les vacances, je les ai 4 jours. Mais une semaine, hein, pas 2. Alors s'il y a des vacances de 2 semaines, je les ai que 4 jours sur les 2 semaines.
Et le week-end normal quoi. Ah oui, pour eux, les week-ends commencent le samedi, comme je le disais dans mon ancienne vidéo. C'est trop classe quoi. Puis c'est 10 heures, vous savez, on le récupère à 10 heures. Par contre, il faut le ramener à 17 heures le lendemain. Mais bon. Mes enfants ont déjà eu des coups. Bien évidemment, on peut rien faire, comme d'hab. Donc, bah, je cherche des mamans sur le Var, plus précisément, on va dire la Valette, la Seigne, autour de là. Le plus près sera le mieux. Je recherche aussi des mamans qui ont récupéré leurs enfants suite à un jugement bidon. Et que la vraie raison, c'est bah, soit l'expulsion ou un petit truc financier qui colle pas. Ou vraiment pas de la maltraitance, quoi. Rien à voir, quoi. N'hésitez pas. Puis voilà, j'ai que ça à vous dire. Si vous voulez, je vous tiendrai au courant pour le prochain rendez-vous. Mais bon, il risque d'être tendu, quoi. Parce que travailler sur des anciennes choses, alors que on les a déjà travaillées, entre autres. Bah voilà. Ce que j'ai remarqué aussi dans le rendez-vous, c'est que ma fille, elle a parlé de ma fille de 6 ans, qu'ils ont 5, 6 et 1 an et demi. Et elle m'a dit que ma fille de 6 ans se prenait trop pour une maman vis-à-vis de son frère de 5 ans, parce que bon, ils sont nés à 1 an d'écart. Alors, ah ouais, ils sont allés marquer vraiment les détails, quoi, quand ils nous suivaient. Un jour, ma fille a dit à son frère, non, tu fais pas ça, c'est dangereux. Bon bah voilà, elle prévient du danger, ouais, ça a dû être un jouet coincé, ou parce qu'ils n'ont pas accès à la cuisine, aux toilettes, et enfin voilà, le truc dangereux, vraiment dangereux, bah le con, tout ça, non quoi. Ça a dû vraiment être un jouet entre eux, quoi, et elle l'a prévenu pour qu'il se fasse mal, quoi. Et en fait, la dame qui était là, bah en fait, elle s'est bien cachée de nous dire ce qu'elle avait écrit dans le rapport, quoi. Comme quoi, Thaïs n'avait pas à dire ça à son frère et que c'était à la place de la maman. Donc du coup, bah Thaïs a le mauvais rôle. Et ça, ils l'ont bien marqué. Parce qu'elle s'appelle Thaïs, ma fille. Tous des petits trucs bidons en fait. L'histoire de bah, mon fils, quand il venait, bon, il y a un moment, il était pas propre. Donc du coup, moi, je l'ai mis sur le pot bah, un mois à peu près. Mais j'ai vu qu'il faisait pipi. Après, on va dire, maman, j'ai envie. La logique, au bout d'un mois et demi, vous lâchez l'affaire, quoi. Le petit veut pas, on va pas le... Comment vous dire, on va pas lui dire allez dépêche-toi, tu vas à l'école, t'es propre. Non, 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 moi ça se passe pas comme ça, c'est la légèreté. Si t'es propre tout seul, je t'aide pour le pot, tout ça, je te change. Mais voilà, c'est vraiment tout doucement. Surtout que l'école m'avait dit ne le pressez pas, c'est pas une année qui va faire quelque chose. Donc du coup, il a été propre l'année d'après. Donc c'est le dernier suivi AMO, la dernière année de suivi AMO. Et là, elle est allée encore rajouter des trucs. Bon, je vous dis pas lesquels parce que bon, c'est un peu pénible d'entendre toujours la même chose. Mais il a été propre, hein, il est rentré après. Mais pour eux, 4 ans, c'est trop tard. Il fallait le bouger bien avant. Bon, ma fille de 6 ans, elle est rentrée à 2 ans et demi. Hein, elle, ça a été légèreté, la propreté. Rien, voilà quoi. Donc, je vous parle un peu de tout, de rien, pour que vous voyez un peu sur quoi ils prennent les parents, sur de la connerie, alors qu'il y a meilleur, quoi. Bon. Les enfants sont scolarisés, ils manquent de rien. Mais bon, faut toujours titiller quelque chose qu'on recherche. Hein. 3 ans qu'ils ont cherché et ils n'ont rien trouvé. La boîte de foin était vide, comme on dit. Donc, bah voilà, quoi. Bon, bah je vous laisse et je vous dis bon courage. Et bah je referai une vidéo, comme je l'ai dit, prochain rendez-vous, pour vous expliquer quelle autre menace me pend sur la tête.